Encore un accident avec l'électricité sur un chantier de construction. En fait, pas loin de la moitié de tous les accidents avec l'électricité arrivent sur des chantiers de construction. Puis la plupart du temps, c'est sur les petits chantiers que ça arrive. Moi, quand je dis ça, ça me brûle. Parce que c'est tellement simple d'éviter ces accidents-là. C'est pas compliqué. Il y a une job à faire. Première chose, tu regardes s'il y a des fils autour. Il y a des fils. Pas de chance à prendre avec ça, si tu veux pas être le prochain dans le journal. Fait qu'il y a des fils. Qu'est-ce que tu fais? Premièrement, si tu es le boss, tu appelles la compagnie d'électricité. Pas le choix, obligé, c'est écrit là-dedans. Puis si c'est pas toi le boss, ben tu lui demandes de le faire. Le code de sécurité pour les travaux de construction dit il faut contacter la compagnie d'électricité si un travailleur, une pièce, une charge ou un élément de machinerie risque de s'approcher à moins de 3 mètres d'une ligne électrique. 3 mètres, c'est à peu près 10 pieds. Puis bien souvent, ton 10 pieds, tu penses que tu l'as, puis dans le fond, tu l'as pas pantoute. Mais ça, je vais y revenir. OK, tu as appelé Hydro. Deuxièmement, des spécialistes d'Hydro-Québec viennent sur le chantier dans les 2 jours ouvrables qui suivent l'appel. Là, l'entrepreneur leur explique les travaux qu'il y a à faire puis comment il compte les faire. À partir de ça, l'équipe d'Hydro va proposer quelles mesures de sécurité mettre en place. Troisièmement, l'employé d'Hydro explique à l'entrepreneur quelles mesures de sécurité vont être appliquées. Comme ça, l'entrepreneur va pouvoir informer ses gars à lui, avant de les mettre à l'ouvrage, des dangers puis de la marche à suivre pour travailler sans qu'il y ait d'accident. Juste en parler, c'est pas assez. Ça fait que, quatrièmement, quand ça a été bien expliqué, on met tout ça par écrit en détail dans une convention qui s'appelle « Intervention près des lignes électriques ». Pour être sûr que tout le monde a compris puis que tout le monde est d'accord, c'est signé par la compagnie d'électricité puis l'entrepreneur. Rendu là, l'entrepreneur sait combien ça va lui coûter pour faire sécuriser le chantier. Cinquièmement, Hydro-Québec effectue les travaux dans les 5 jours ouvrables qui suivent le paiement. L'idée dans tout ça, c'est pas de faire de l'argent ni de mettre des bâtons dans les roues. La solution proposée par Hydro sera toujours la moins chère compte tenu de la situation pour pouvoir travailler de façon sécuritaire puis éviter des accidents graves. En gros, Hydro-Québec peut intervenir de 3 manières. Dans certains cas, ils vont mettre une ligne hors tension. Autrement dit, il n'y aura plus de courant dedans. Dans ce temps-là, mais juste dans ce temps-là, puis il faut que ce soit bien indiqué avec des aides visuelles comme celle-là, tu peux t'approcher des fils sans problème. Mais pour mettre une ligne hors tension, il faut être capable de dériver le courant sur d'autres lignes. Dans certains cas, ça peut vouloir dire construire un bout de ligne temporaire pour dériver le courant. Mettons que tu as un client qui fait faire des rénovations, disons, pour 1000 piastres. Tu ne peux pas lui demander de payer 10-12 000 pour une ligne temporaire. C'est pour ça que, dans la vraie vie, une ligne hors tension, ce n'est pas toujours la solution la plus applicable. Une autre façon de faire pour Hydro-Québec, puis ça peut être tout aussi sécuritaire, c'est de laisser une ligne sous tension, donc avec du courant dedans. Mais si tu es bien sûr que rien ni personne ne va s'approcher des fils à moins de 3 mètres ou 10 pieds. Mais 3 mètres, là, il faut vraiment être bien sûr. Pas d'exception. Dans ce temps-là, il pourrait, par exemple, utiliser une traverse en porte-à-faux qui éloignerait les fils à au moins 3 mètres des travailleurs puis du chantier. Puis, pour rappeler à tout le monde que les fils sont sous tension puis qu'il faut rester à 3 mètres, des aides visuelles comme celle-là sont placées dessus. Bon. Mais disons que la ligne ne peut pas être mise hors tension puis que pour faire la job, il faut que tu t'approches ou que tu approches des outils ou des matériaux à moins de 3 mètres des fils. Hein? Dans ce cas-là, Hydro-Québec peut mettre des équipements isolants sur les fils, ce qui va permettre de s'en approcher, mais jusqu'à 1,2 mètres ou à peu près 4 pieds, pas plus près. Puis là, attention, tu ne peux pas travailler aussi près des fils sans respecter des conditions, comme par exemple, s'il pleut ou s'il vente, il n'y en est pas question. Puis quand on dit 1,2 mètres, c'est vraiment 1,2 mètres. Un gars niaise pas avec ça, ça peut le tuer. En plus, oublie pas, il faut absolument que la dernière section de l'échafaudage soit non conductrice, puis
qu'il y ait une barrière protectrice pour empêcher d'aller faire contact avec les fils. Non seulement tu es obligé d'avoir un échafaudage isolé puis une barrière, mais en plus, ça te coûte rien. Hydro-Québec te le prête. Juste à demander aux représentants d'Hydro pour les détails. Mais surtout, pour pouvoir travailler à cette distance-là de la ligne, une autre condition importante, c'est que l'entrepreneur est obligé, toujours par le Code de sécurité des travaux de construction, de rédiger un procédé de travail pour être bien sûr que rien ni personne va arriver à moins de 1,2 mètre des fils. Un procédé de travail, c'est le document qu'on voit là. Ça explique en détail comment les travaux vont se faire. Pour être sûr de rien oublier, l'entrepreneur peut demander à l'inspecteur de la CSST de l'aider à rédiger son procédé de travail. Quand c'est fait, c'est envoyé à la CSST avec la convention signée avec Hydro avant le début des travaux. Il faut vraiment qu'un gars prenne le temps de penser dans le détail à tout ce qui va se faire. Comme s'il faut déplacer les échafaudages, par où ils vont passer? Par où vont arriver les matériaux sur le chantier? Où les entreposer? Comment les manipuler pour les amener là où ils vont être posés? Tiens, par exemple, ici, on voit que la feuille d'aluminium n'est pas montée n'importe comment. Ça fait partie du procédé de travail. Il faut que tous ceux qui travaillent sur le chantier, même ceux qui viennent juste livrer des matériaux, prennent connaissance de ce document-là et comprennent bien ce que ça veut dire pour leur sécurité. Évidemment, il faut travailler comme ce qui a été décrit là-dedans. Sans ça, c'est jouer avec sa vie ou celle des autres. Bon, pour être sûr que c'est clair, on va reprendre tout ça en se servant d'une maquette. D'abord, bien important de se rappeler que le fil qu'on a ici, en haut des poteaux, c'est pas parce que c'est petit puis que c'est pas isolé que c'est pas dangereux. C'est pas non plus une broche qui tient les poteaux ensemble. C'est une ligne à un fil qui peut transporter pas loin de 15 000 volts. C'est aussi dangereux que les lignes à 25 000 volts qui ont 3 fils. Plus bas, c'est une ligne basse tension qui alimente les maisons par les fils, ici. OK. Maintenant qu'on sait tout ça, disons qu'il faut réparer des joints de briques puis refaire les corniches de cette maison-là, donc évidemment enlever des matériaux. On sait qu'on ne peut jamais s'approcher à moins de 3 mètres d'une ligne sous tension qui n'est pas protégée par des équipements isolants. Ici, entre la maison et le poteau, tu as 3 mètres. Donc, tu es en sécurité. Ben non. Quand tu ajoutes un échafaudage, tu les as plus, tes 3 mètres. Mais de toute façon, c'est pas le poteau qui est dangereux. C'est les fils qui sont en haut. Plus ton échafaud est haut, plus tu approches du danger. Fait que s'il y a des fils, tu appelles Hydro-Québec. C'est pas parce que ça s'appelle un échafaud qu'il faut que ce soit mortel. Bon, dans un cas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Supposons que notre bonhomme n'aurait pas à travailler plus haut qu'ici. Comme mesure de sécurité, la compagnie d'électricité pourrait éloigner les fils en plaçant une traverse temporaire en porte-à-faux. Comme ça, le travailleur resterait à l'extérieur de la zone dangereuse de 3 mètres. Hydro-Québec installerait des aides visuelles comme celle-là pour rappeler que la ligne est sous tension, qu'elle n'est pas isolée, puis qu'il ne faut pas que tu t'approches. Qu'est-ce que je dis là? Il ne faut pas que tu t'approches. Pas juste toi, tes outils puis tes matériaux aussi. Rien à moins de 3 mètres des fils. Bon. Mais là, notre gars doit travailler après la corniche aussi. Il faut qu'il ajoute une autre section d'échafaudage. Là, il arrive, lui, ses outils ou ses feuilles d'aluminium, dans la zone dangereuse de 3 mètres, même si les fils ont été éloignés. Dans ce cas-là, 2 possibilités. 1, si la situation le permet, Hydro-Québec met la ligne hors tension. Les fils hors tension sont identifiés avec ça. Le gars peut s'approcher du fil sans danger, mais on a vu que c'est pas toujours réaliste de mettre une ligne hors tension. L'autre possibilité, ce serait qu'Hydro-Québec pose sur les fils des gaines isolantes, avec des aides visuelles pour rappeler qu'absolument rien, ni personne, ne doit s'approcher du fil à moins de 1,2 mètres ou 4 pieds. Pour avoir le droit de travailler si près de la ligne, le gars a rédigé son procédé de travail, il l'a envoyé à la CSST avec sa convention signée avec Hydro.
Cette dernière section d'échafaudage est en fibre de verre, puis il y a une barrière protectrice. C'est bien sûr que chaque chantier est différent, mais il faut retenir que c'est possible de travailler proche des lignes électriques tout en étant en sécurité. Ça fait que s'il y a des fils autour du chantier, tu ne prends pas de chance. Tu appelles Hydro-Québec puis la CSST. Ils sont là pour t'aider puis te conseiller. Ça se fait vite, puis c'est simple. Tu sais, dans une auto, la ceinture puis le coussin gonflable, ça améliore la sécurité. Mais c'est le gars qui conduit qui fait la différence. Tout ce qu'on vient de voir, ben c'est la même affaire. Puis ça vise juste une chose, c'est d'arriver à l'objectif zéro accident.